Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment plier ce cheval en origami. Donc il a été inventé par Hideo Komatsu. Je vous mets un lien pour le livre dans lequel il y a les instructions en description. Et on commence. Donc pour cet origami, si vous avez une feuille colorée comme moi, où il y a un côté blanc, vous allez prendre le côté blanc vers le haut. Donc la première étape, on va plier la feuille dans la diagonale. Donc on va relier les deux coins opposés. Essayez d'être le plus précis possible, le modèle final il sera beaucoup plus beau si vous êtes précis. Ensuite on fait l'autre diagonale. On déplie. Maintenant on met la feuille en horizontale et on va plier cette ligne jusqu'à celle-là. Donc là on fait des repères. On déplie. Et maintenant on va tourner la feuille comme ça et on va la plier dans l'autre sens. D'ailleurs le papier que j'utilise là c'est du papier Kami, donc c'est du papier d'origami normal. Là j'ai pris, attendez, je vais mesurer la taille avec ma grille là. Ouais, c'est du 25 cm par 25 cm. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va tourner la feuille. On va la remettre comme ça et on va plier cette ligne jusqu'à la ligne du milieu. Ici. Et attention, on va pas plier dans toute la longueur. On va juste faire un petit pli au niveau juste là. Donc on fait ça, on arrive là et là on appuie fort à un endroit. Donc ça c'est un repère. Ensuite on fait la même chose ici. Donc là on a notre deux repères. Maintenant on va prendre les deux repères, un à droite, un à gauche. Et on va plier ce coin là jusqu'à l'intersection des deux lignes. Et cette fois on va plier tout le long. Ensuite on déplie. Maintenant on va plier cette pointe jusqu'à l'intersection. On fait la même chose. Ensuite on déplie. Et maintenant on va plier cette pointe jusqu'à cette ligne. On fait la même chose à droite. Et maintenant on plie cette pointe jusqu'au milieu. On retourne la feuille, on va retourner la feuille à 180 degrés et on va plier cette ligne jusqu'à celle-là. Donc encore une fois, il faut bien être précis et dans ces étapes au début là, il faut aussi bien marquer les plis. On déplie, on fait la même chose ici, donc on relie cette ligne et celle-là. Je déplie. Maintenant, on va plier cette pointe vers le bas au maximum. Donc, jusqu'à ce que les coins là soient bloqués. Et on fait bien attention à aligner cette pointe avec la ligne du milieu.
on déplie. Maintenant, on prend la partie là, on la déplie. Et on va faire la même chose ici. Donc on va plier cette pointe vers le haut au maximum. On aligne bien avec la ligne là. On marque bien le pli. On déplie. Ah non, pardon, non, on déplie pas. On va plier cette pointe vers le bas sur cette ligne. Donc ça va donner ça. Maintenant, on va plier cette pointe vers le bas. Et en fait, on va créer un pli sur cette intersection là et celle-là. Donc regardez bien, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que je mets mon majeur derrière, je cherche l'intersection. Une fois que je l'ai, je fais un petit pli. Je fais la même chose de l'autre côté. Et après, je plie tout. C'est une petite astuce qui est assez pratique. Ensuite, on déplie. Maintenant, on va plier cette ligne jusqu'à ce point-là. Donc, juste ici. Regardez bien. Donc ça fait qu'on a une espèce de triangle bleu là entouré de blanc. Faut bien être précis sur ce pli là. En particulier. On aplatit bien. Voilà. Maintenant, cette fois on ne déplie pas. Cette fois on va plier cette ligne là. On va l'aligner avec celle-là. Donc, comme ça. Et maintenant, on va faire un pli montagne sur cette ligne là. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un pli montagne, regardez bien ce que je fais. Donc c'est ça, c'est quand on prend la partie haute et on la baisse. Donc ça, on va le faire sur toute la longueur. On aplatit bien. On revient aux 3 étapes d'avant, 3 étapes en arrière. On déplie tout. Et ces 3 étapes là qu'on a faites sur le côté droit, on va les répéter sur le côté gauche. Donc on va plier cette ligne jusqu'à ici. Alors comme repère aussi, vous pouvez aligner cette ligne là. Vous pouvez aussi aligner ces deux là. Donc il y a vraiment beaucoup de repères qu'on peut avoir pour être plus précis. Maintenant, encore une fois, on va faire ce pli là. Donc on va aligner ces deux lignes. Et on marque un pli. J'ai un peu l'impression de répéter toujours la même chose, mais c'est vraiment important. Ensuite, on refait le pli montagne. Et encore une fois, on déplie à 3 étapes en arrière. Maintenant, on va plier cette pointe jusqu'à cette intersection là, celle-là. Alors maintenant, on va retourner la feuille et on va faire un pli vallée là. Donc le pli vallée, c'est l'inverse du pli montagne. La partie haute, on la ramène par là. Mais regardez bien, alors ce pli vallée, il va relier ce point là. Donc si vous regardez bien, là il y a une ligne et c'est quand la ligne arrive au bord du papier. Donc on va plier de là jusqu'à l'opposé, donc l'autre ligne qui va dans l'autre sens quand elle arrive au bord du papier. Et donc ces deux repères là, depuis ces deux repères, on fait un pli vallée. Je regarde bien pour être précis au millimètre. Et maintenant, là il y a un pli plutôt complexe, donc regardez bien.
Donc on va faire un pli montagne là et autour de ce losange. Et un là et en dessous. Donc regardez bien. Je vous conseille de regarder ce que je fais avant de commencer à plier et d'essayer de comprendre un peu avant. Donc là je fais les plis montagne et j'aurai un pli vallée ici. Donc pour ça il faut que j'attrape cette partie et que je la baisse. Et maintenant je vais faire la même chose ici. Donc la partie compliquée dans les étapes comme ça, en fait, c'est surtout d'arriver à plier le papier même quand c'est en 3 dimensions et que le papier n'est pas plat. Donc ça c'est vraiment une compétence à acquérir si on veut plier des origamis complexes. Maintenant on va faire un pli vallée ici et ici. Et là cette partie on va appuyer dessus pour qu'elle aille vers le bas. Et ça nous donne ça. Maintenant, on va plier ces parties vers le bas. Donc là, ça va pas être plat du coup. Donc, on va prendre cette partie, on va la tirer vers la droite. Et on va mettre le pouce à l'intérieur jusqu'au coin ici. Là, je rentre bien mon pouce. Et je fais tout basculer. Donc là j'aligne de la pointe jusqu'à ce point là. Et j'aplatis bien. Ensuite on retourne la feuille et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on baisse cette partie là. On met l'index à l'intérieur ou le pouce, c'est pas très important. Je fais un pli montagne ici, ici et ici. Donc pour cette étape aussi, je vous conseille de regarder le pli avant de le faire sur votre papier. Si vous comprenez pas, si vous comprenez, vous pouvez juste le faire directement. Maintenant, on va plier cette pointe par là, donc vers l'intérieur. Donc là, je mets mon index là pour ouvrir. Avec mon pouce, je vais pousser ça vers la gauche. Et là, normalement, il y a des plis qui vont vouloir se faire naturellement et on va juste les plier dessus. Donc là, on va voir un petit morceau du triangle qui va dépasser. Maintenant, on va ouvrir le modèle sur cette ligne. Donc là, attention, il va y avoir un pli compliqué qui arrive. On plie ça comme ça et ici ça va pas être droit. Donc ça c'est vraiment un pli plutôt compliqué. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et donc je mets mes index et mes majeurs de chaque côté et je vais les écarter. Donc le but final c'est que cette partie de papier elle devienne un rectangle plat. Donc on appuie bien. Et si vous avez du mal à faire ce pli, en fait ça va dépendre de votre papier. Moi là j'ai un papier où c'est plutôt facile de faire ce pli. Mais donc si vous avez du mal, en fait je vous conseille de rentrer la main par derrière. Donc vous ouvrez par ici, vous mettez des doigts là, puis comme ça vous pouvez, ça aide. Donc ça c'est si vous avez un papier avec lequel il est dur de faire ce pli. Et on referme. Maintenant, on va plier sur cette ligne. Donc on va faire un pli vallée par là. Et on va tout aplatir. Maintenant, on va mettre, moi je mets le majeur plutôt à l'intérieur là. Donc juste ici, mon majeur il est juste en dessous du papier là. Et en fait, il faut pousser vers le haut. Donc faites attention parce que
Si vous avez un papier différent du mien, parfois ça aura tendance à déchirer la feuille. Donc faut vraiment faire attention sur les plis comme celui-là. Ensuite, ce pli vallée, on le transforme en pli montagne. Et ces deux plis là, ils disparaissent. Et maintenant on va faire la même chose ici. Donc on met un doigt en dessous, on pousse vers le haut. Et on fait un pli montagne. Maintenant on va faire un pli vallée ici pour bien refermer. Et on fait la même chose ici. Alors maintenant on va s'occuper un peu de cette partie qui va être la tête plus tard. Donc on va bien ouvrir tout ça. Et on va soulever cette partie d'en dessous. Donc comme ça. Et alors on va faire des plis montagnes là et là. Et maintenant on aplatit. Et on va le retourner comme ça. Et on fait la même chose ici. Maintenant, cette partie-là, on va la mettre de l'autre côté. Et on va retourner ça. Et cette partie-là, on va la mettre à gauche aussi par derrière. Comme ça. Maintenant, on va tourner le modèle. On va l'ouvrir par ici. On va bien séparer en deux. Donc regardez bien parce que cette étape elle n'est pas évidente non plus. Donc là on appuie pour aplatir la bosse. Et on va faire un pli vallée. Là, qui va continuer, qui va aller là, là et qui va aller au coin ici. Donc normalement, quand vous faites ça, cette pointe là, elle couvre complètement la partie blanche ici. Après, moi j'y arrive pas tout le temps, franchement faut vraiment être ultra précis pour que ça arrive. Donc là par exemple, j'y suis presque, mais pas tout à fait. Il me manque un demi-centimètre. Mais bon, c'est un demi-centimètre, ça va, c'est plutôt précis quand même. Maintenant, on va déplier ça. Ensuite, là, on va faire passer cette partie-là au-dessus. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va plier ces deux pointes vers le bas. Donc, je commence par celle de droite. Là, j'aplatis. Je fais la même chose à gauche. Maintenant, je plie cette pointe vers le bas. Et je vais la replier vers le haut sur cette ligne-là. Maintenant, je retourne la feuille. Maintenant, on va plier cette partie-là vers le bas. Comme ça. On fait la même chose à gauche. Là, on a fait les repères pour le pli suivant. On déplie. Maintenant, regardez bien. Je prends mon index, je pousse là vers le bas. Et normalement, ça va aligner cette ligne-là et celle-là. Je fais la même chose à gauche. Et maintenant, je vais mettre la partie blanche au-dessus des parties bleues.
Maintenant, je retourne la feuille. Et on va plier cette pente là vers la gauche. Et on va faire un pli-valet sur cette ligne. Maintenant, donc je creuse bien avec l'index. Et on va faire un pli-valet ici. Donc on va tout ramener par là, vers le haut, un peu à droite. Donc j'aplatis bien ici. Et maintenant, je vais plier cette ligne là, je vais l'aligner avec celle-là. Donc avec la pointe. Et je creuse encore une fois avec mon index. Et là, regardez bien cet endroit-là, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, le trou. Bah, je vais faire une ligne qui va relier ce trou-là et la pointe ici. Et ça devrait donner quelque chose comme ça. Ensuite, on répète les mêmes étapes à gauche. On plie ça vers la droite. On aplatit bien. Maintenant, on creuse un peu avec l'index. On fait le pli-valet. Et maintenant, on va aligner ces deux lignes encore une fois. Et on va aligner la pointe là et l'espèce de trou. Maintenant, on va prendre cette partie de papier blanc et on va la tirer un peu vers la droite. Et là, on va mettre l'index et puis on va un peu, je sais pas comment dire, mais un peu comme tracer les lignes là. Et on aplatit. On fait la même chose à gauche. Donc on sort la partie de papier blanc. Et on aplatit. Alors maintenant, on va faire un pli pour... On va aligner cette ligne là et celle-là. Donc en fait il faut juste relier ces deux points. Et on plie ici. Donc là ça c'est un repère. On déplie. On fait la même chose à gauche. Et on déplie. Maintenant, on va faire un pli montagne sur le repère qu'on vient de créer. Et on va le ramener à la ligne du milieu. Et maintenant, on va faire un pli-valet ici. Et alors, on peut l'aplatir comme ça. Donc on aplatit. Et maintenant, on va plier cette ligne là jusqu'à celle-là. Et on va plier sur cette ligne. Et là, alors il faut tenir ces deux parties en même temps. Et en même temps avec un autre doigt, on va creuser un peu là. Et on va aligner ça au bord du papier. On va ouvrir cette partie là. Et on va faire un pli-valet qui va de là jusqu'à ici. Et maintenant on va plier toute cette partie là, on va la rentrer dans ce trou. Et comme ça c'est caché. Maintenant on va répéter ces étapes de l'autre côté. Donc on fait un pli montagne ici. On aplatit bien. Et on aplatit ici aussi.
Maintenant on va aller plier cette ligne jusqu'à celle-là. Et on va plier sur cette ligne. Donc on est juste en train de répéter les mêmes étapes. Donc encore une fois on tient ces deux parties. Et là on va aplatir ce morceau de papier. Et on le laisse encore parallèle au bord. Alors maintenant on va refaire le même pli ici. Donc on ouvre un peu là. Et on fait un pli jusqu'à ici. Donc ça a pas forcément, le pli que je suis en train de faire là, il n'a pas forcément l'air utile maintenant, mais vous verrez que plus tard dans le modelage ça va être vraiment utile. Donc maintenant on le cache. Alors maintenant je vais tourner le modèle 180 degrés et on va tirer un peu ça à droite et à gauche. Et on va sortir la partie de papier blanche. Donc là, on la lève carrément et on va faire un pli montagne là. Et maintenant, on retourne la feuille. Maintenant, on va plier cette pente là jusqu'à celle-là. Et on va aplatir ça, on va bien aligner cette ligne là et celle-là. Ensuite on baisse et on fait la même chose avec cette pente là. Donc on la monte tout en haut. Et maintenant on baisse. Alors maintenant on va plier cette ligne là jusqu'à cet endroit là. Et maintenant on va tout plier en deux. Alors maintenant on va ouvrir un peu à l'arrière. Et on va aligner, enfin en fait on va aligner cette ligne là et celle-là. On fait la même chose ici. On fait un pli montagne. Maintenant, on fait la même chose ici. Alors, maintenant, on va l'ouvrir. Et regardez bien ce pli parce qu'il n'est pas évident. Donc, je rentre le pouce par ici. Et là, je vais écarter mon pouce un peu. Je vais le bouger. Et là, je vais bien aplatir la partie blanche. Donc, celui-là, il n'est pas évident. Je vous conseille de le regarder une ou deux fois pour comprendre. Et maintenant, on aplatit ces parties blanches. Et on referme. Donc là on a la queue, les jambes arrière, les jambes avant et maintenant on va s'attaquer à la tête. Donc on s'attaque à la tête. Alors on va mettre l'index là. Et là on a un pli montagne et on va aligner ça avec cette ligne là. On fait la même chose ici. Alors maintenant, on va faire un pli valet ici et on va aligner cette ligne là et celle-là. On retourne la feuille, on fait la même chose ici. Et maintenant on a un pli vraiment compliqué. Celui-là aussi il faut vraiment faire attention à ne pas déchirer la feuille. Donc on ouvre par ici. On va prendre la partie blanche et on va la ramener tout en haut.
Et maintenant là, vous voyez, il y a des espèces de petits trous. Et ben, on va mettre le majeur, on va pousser ces trous vers le haut pour les transformer en points. Pareil à gauche. Ensuite, on va faire deux plis montagne ici. Pour bien tout fermer. Là, je reforme bien le pli. On fait la même chose de l'autre côté. On aplatit bien. Alors maintenant, on va faire disparaître cette partie-là, on va la cacher. Donc regardez bien. Donc on ouvre un peu ici, on va faire un pli montagne là, comme ça. Et là, on referme. On retourne la feuille, on fait la même chose ici. Et on aplatit bien. Alors maintenant, on va plier cette partie-là vers le bas. Alors je vais zoomer un peu parce que le modèle est devenu plus petit. Voilà, on voit mieux là. Donc maintenant, on va plier cette ligne-là jusqu'à celle au milieu. Et maintenant, on va faire la même chose ici. Et on va plier les deux en même temps. Puis on pince au milieu. Et maintenant, on replie cette partie-là vers le haut. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on baisse ça. On plie cette partie au milieu. On déplie, on fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant on plie les deux en même temps. Et on remonte cette partie de papier. Alors maintenant, on va s'attaquer aux oreilles. Donc ce pli là, il est compliqué. Donc là, on va pincer bien l'avant. Et on va un peu le ramener vers l'intérieur. Et en le ramenant vers l'intérieur, là, on va créer un excès de papier, c'est-à-dire, et cet excès de papier, on va le mettre vers l'extérieur. Et donc ça va former nos oreilles. Et on aplatit. Alors maintenant, regardez bien, ce pli là n'est pas facile non plus. Donc on ouvre un peu ici et on va transformer ce pli vallée en pli montagne. Et on va aplatir là, on va tout ramener un peu vers l'arrière. Et maintenant, moi ce que j'aime bien faire pour faire le museau, alors j'ouvre ici. Et pareil, là. Alors c'est pas évident, surtout si on a une feuille, une petite feuille au début. Mais c'est le plus rapide. Et donc je plie un petit morceau à l'intérieur. Je plie un petit morceau à l'intérieur du coup. Après, alors là par exemple, vous voyez, je l'ai fait un peu trop loin. Donc je vais pas le faire aussi loin.
Alors là, ce pli-là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, je vais un peu dans les détails. Et là, j'aplatis bien. Et du coup, la bouche du cheval, elle est plus grosse au bout. Donc ça donne vraiment un effet plus réaliste. Alors maintenant, on va revenir sur les jambes arrière. Donc cette partie-là, on va la déplier. Maintenant, on va rouvrir et puis tout ça, en fait, on va le plier vers l'avant. Donc ça devrait se faire tout seul, celui-là. Maintenant, on va plier cette ligne-là jusqu'à celle-là. Donc ça, c'est un repère. On aplatit bien, on déplie. Maintenant, on ouvre et on appuie au milieu. Et voilà. Alors maintenant, on va refaire un repère. Donc maintenant, on va faire un pli montagne ici. Et on va descendre tout le reste. Et maintenant, on va plier ça vers l'intérieur. Alors le plus simple, c'est juste de plier, faire un pli montagne comme ça. Ça se voit pas, mais parfois le papier peut ressortir. Ensuite, on retourne la feuille, on fait la même chose. Moi, j'aime bien juste le plier vers l'intérieur, c'est le plus rapide. Avec mon papier, ça marche. Si vous êtes très bon en origami, vous pourrez faire un pli où vous allez plier la pointe vers l'intérieur par ici, mais c'est pas nécessaire, c'est juste un petit plus. Maintenant, on va s'occuper des jambes, enfin des pattes plutôt. Donc on va faire un pli renversé sur cette ligne. Donc on va ouvrir à l'intérieur, on met le pouce. Et là on fait 2 plis montagnes de chaque côté. Ensuite on va ouvrir encore. Et on va plier ça vers l'arrière. Et on va faire un pli montagne en alignant le pli montagne avec cette ligne. Comme ça dépasse pas et c'est bien caché. Maintenant, on va encore ouvrir. Donc on met le pouce à l'intérieur jusqu'ici. Et on va le tourner vers la gauche. Et là, avec l'index, on l'aplatit. Et maintenant, pour cacher ça, moi j'aime bien le rentrer dans la poche là. Encore une fois, en fonction de votre papier, s'il est trop épais, ça va pas marcher. Avec ce papier, j'y arrive. Il y a des papiers plus simples pour le faire, mais avec celui-là, ça marche. Et après, on pince un peu là pour que le sabot soit plus fin. On va faire la même chose sur l'autre patte. Ensuite, on plie tout en arrière. On ouvre encore une fois. Et on va plier cette partie dans la poche ici. Donc on a les pattes arrière. Maintenant on va s'attaquer aux pattes avant. Alors, donc pour les pattes avant, moi j'aime bien, je trouve ça plus beau quand on met la patte avant gauche. Alors regardez ce que je fais avec. Donc là je plie un peu en deux pour la rendre plus fine. Et là je m'arrête ici. Et la patte là je la plie vers la gauche.
la descends. Et j'aime bien faire ça. Maintenant on va s'occuper de la patte avant gauche. Donc celle-là on va juste la plier en deux, comme ça. Alors si vous avez du temps et de la motivation, vous pouvez ouvrir un peu les couches de papier ici. Donc comme ça. Pour que le sabot soit plus large au bout. Mais bon, ça encore une fois, c'est pas obligatoire. Donc je le fais là. Alors maintenant, on va s'occuper de la queue. Donc on va appuyer là au milieu. Et on va tout descendre. Ensuite on remonte la pointe. Maintenant on va plier cette partie de papier vers l'intérieur. Ça va donner une forme plus animale, plus réaliste au cheval. On fait la même chose de l'autre côté. Alors maintenant on va vraiment commencer le modelage. Ça va être rapide mais c'est la partie que je préfère. Donc là avec l'index on va pousser pour arrondir un peu l'avant. On fait pareil de l'autre côté. On peut le faire sur le dos aussi. Si le papier est épais, encore une fois, ça va vraiment être dur à faire, mais moi j'ai un papier plutôt fin donc ça va. Et on va le faire aussi sur le ventre. Et on peut même le faire un peu sur la cuisse ici. Et ouais, pour le coup mon papier il est un peu trop épais pour ça. Avec du papier de soie ou du papier de tissu ça aurait pu marcher. Maintenant je retourne et je fais la même chose. Et donc là on a quasiment fini. Alors si vous avez de l'inspiration et que vous êtes créatif, vous pouvez même le modeler encore plus. Vous pouvez bidouiller un peu avec les pattes pour que ce soit plus propre. Mais moi je vais m'arrêter là, parce que je veux pas que le tutoriel soit trop complexe ou trop long. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous avez bien réussi à le plier. Si vous avez des questions, dites-les moi dans les commentaires, je vais toutes les lire. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et voilà. Et je voulais aussi, donc je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais je vais vous mettre un lien pour le livre dans lequel j'ai trouvé les instructions en description. Merci beaucoup d'avoir regardé, abonnez-vous s'il vous plaît parce que il m'a mis du temps à faire ce tutoriel. Et passez une bonne journée, au revoir.